bénisse sa parole. Voilà, bien-aimés, on continue, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre Pentecôte, nous sommes toujours dans le message que le Saint-Esprit nous a donné. Amen. Voilà, bien-aimés, on continue sur le mystère de la foi. Amen. Pour ceux qui ont suivi depuis le vendredi, que Dieu vous bénisse. Amen. Si quelqu'un aussi suit aussi à travers aussi le groupe, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Voilà, aujourd'hui, bien-aimés, on continue. S'il va rester aussi un bonus, on ne sait pas encore, mais il y a toujours des bonus. Parce que parler de la foi, bien-aimé, c'est un terrain, bien-aimé, on peut même aller un mois même. Amen. On parle de la foi, bien-aimé. On ne peut pas finir la foi dans 3 jours. Amen. La foi, bien-aimé, c'est costaud. Amen. C'est costaud. Mais moi, au moins, je te donne seulement quelque chose durant ces 3 jours, vraiment, qui va t'aider à actualiser ta foi. Amen. Amen. Ça va vraiment t'aider. Fais comme si tu es parti quelque part pour aller... Ce que Berger fait, c'est quoi même? Salon. Fais comme si tu es parti dans un salon d'automobile pour chercher le prochain véhicule que tu vas acheter. Amen. Amen. Voilà. Et ça va t'aider, bien-aimé, vraiment à vivre sur cette terre que nous vivons. Parce que sur terre, bien-aimé, si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu n'es rien. Sans la foi, bien-aimé, on n'est rien. Mais souvent, on dit toujours, ah oui, oui. Tu vois, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu vois, la personne aussi répond, oui, 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 j'ai compris. Mais oh, la personne n'a rien compris. Amen. On dit toujours, oui, 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 j'ai compris. Mais repose encore la question, tu vas voir que la personne n'avait pas compris. Amen. Tu vois vraiment que la personne est là, mais la personne n'est même pas là. La vie, on peut voir vraiment que la personne est là. On voit la personne, mais le dedans, ne pas. Amen. Beaucoup de gens, bien aimés, ils vivent, hein, mais sont déprimés. Déprimés. Amen. Amen. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas être déprimé. Voilà quelqu'un qui est déprimé, même si tu lui dis, il va dire seulement que oui, 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 ça va. Mais si tu regardes le fond, ça ne va pas. Amen. Amen. Donc, on continue, bien aimé. Aujourd'hui, on va aller aussi, parce que hier, on a parlé de l'amour. Mais aujourd'hui, je vais t'amener toujours aussi l'amour, la foi et l'amour. La foi plus l'amour. Tu vois, ça fait un couple. Amen. La foi plus l'amour. Donc, ça fait un couple. Amen. Amen. La foi plus l'amour. Ils ont fait 2 enfants. Amen. La foi plus l'amour engendre la persévérance et la fidélité. Amen. La foi plus l'amour engendre la persévérance et la fidélité. Amen. Amen. La persévérance. Tu vois quelqu'un qui a la foi, bien-aimé, il a la persévérance. Parce qu'il sait que il va recevoir quelque chose. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la foi, bien-aimé, la foi déjà, on a défini la foi. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne toujours une espérance de vivre déjà sur terre. Amen.
Il y a des gens, bien aimés, ils n'ont plus l'envie de vivre sur terre. Il y a des gens qui n'ont même plus envie même d'aller dans une fête. Tu l'invites, tu dis, ah, moi, j'ai plus d'envie d'aller même dans une fête. Donc, tu es déjà mort. Amen. Oh non, moi, de toute façon, je ne trouve plus le plaisir d'aller dans une fête. Non, ce n'est pas normal. Tu peux croire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Amen. Il y a des gens bien aimés. Ah, de toute façon, moi, je trouve plus envie même de m'habiller, même pour s'habiller. Amen. Il y a des gens, même pour s'habiller, donc il n'a plus envie. Mais si tu regardes dans son dressing, il y a plein de robes. Amen. Amen. Même la reine est partie, elle a laissé 8000 robes. Mais toi, peut-être, tu en as 10 000. Amen. Amen. Tu en as 10 000, mais tu ne trouves plus l'envie de porter. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Tu vis sur terre, tu n'es pas encore parti. Mais tu vois que tu n'as plus d'envie. Même pour manger, je n'ai plus envie de manger. Non, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Ah, moi, j'ai plus envie de... Même tu vois, il y a des gens, ils ont des chaussures. Mais ils ne mettent pas. Ah, j'ai plus envie. Ils trouvent plus envie. Peut-être que c'est l'abondance aussi qui fait ça. Amen. Amen. Et l'abondance aussi, c'est quelque chose aussi. Hein. L'abondance, quand tu vois vraiment que... Tu vois, il y a des gens... Quand il fait ses courses, c'est là qu'il cherche à jeûner. Mais il cherche à jeûner quand tu n'as rien dans le frigo. Là, tu vas comprendre vraiment si tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Mais quand le frigo est vide, tu dis que je gêne. Ah, bien aimé. Tu sauras vraiment que si tu gênes vraiment dans la vérité. Amen. Mais quand le frigo est plein, tu vois vraiment que non, je n'ai pas envie. Ah, parce que quand tu vas là-bas, tu vois qu'il y en a. Amen. Il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Tu sais que même à tout moment, tu peux manger. Mais quand tu n'as rien et que tu jeûnes encore, là, on saura vraiment que oui, tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la foi. Amen. 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 Donc, la foi, bien aimé, la foi, sans l'amour, ne peut pas aussi exister. Et l'amour aussi, sans la foi, ne peut pas aussi exister. Parce qu'il faut que les deux là, bien aimés, se mélangent pour faire les deux enfants. Amen. Amen. Donc, c'est un couple. L'autre ne peut pas vivre sans l'autre. Amen. Amen. On voit sur terre, les gens ils vivent, même si sa femme, oh non, de toute façon, elle peut partir. Moi, je vis ma vie. Amen. Mais la foi ne peut pas vivre sans l'amour. L'amour ne peut pas vivre sans la foi. Amen. Amen. Les deux sont ensemble. Ils marchent ensemble pour atteindre un but. Amen. 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 Prenons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, nous allons lire les versets 1 à 13. 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens 13, nous allons lire les versets 1 à 13. Lisons la parole de Dieu. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Voilà, bien-aimé, ouais, un joli couple. Ouais. Ça, c'est un joli couple, bien-aimé. Ils ont enfanté la persévérance, mais la persévérance dans l'espérance. Amen. Et la fidélité. Ouais, les deux enfants-là sont nés dans cette union. Amen. On voit les gens bien-aimés. Et tu peux être comme on voit les gens. Comme moi, tu vois, moi je suis comme ça, je suis comme ça. On dit, même si tu parles en langue, comment? Il y a des gens, quand ils parlent en langue, tu dis, waouh, le ciel est vraiment ouvert. Mais l'amour n'y est pas. Amen. Amen. Tu peux faire tout ce que tu peux faire, bien-aimé. S'il n'y a pas l'amour, bien-aimé, ça va faire que du bruit. Amen. Ça va faire que du bruit. Ça va faire que du bruit. Ça va faire que du bruit. Amen. Donc, c'est l'amour qui fait que, bien-aimé, quand tu viens, tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu vois que la personne vraiment reçoit. Ah, merci. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, merci. Parce que c'est l'amour. Amen. L'amour, bien-aimé, c'est quelque chose. Et Dieu ne laisse pas l'amour à n'importe qui. Amen. Amen. L'amour vient que de Dieu. L'amour est Dieu lui-même. Amen. Donc Dieu ne peut pas laisser son amour là où il sait qu'il n'est pas. Amen. Amen. Dieu ne peut pas mettre vraiment là où vraiment il sait que non. Comme le monde dit, c'est un tonneau vide. Vous voyez un tonneau quand c'est vide, ça fait du bruit. Hein? Un tonneau quand c'est vraiment vide, ça fait du bruit. Et surtout si tu as mal aux dents et tu restes à côté, le bruit ça va encore vraiment. Hein? Voilà. Tu vois, il y a des gens bien aimés, dès que seulement ils commencent à parler, tu vois que même si tu n'avais pas la carie, mais la carie commence. Parce qu'il y a les bruits qui cherchent aussi la carie. Amen. 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 Il y a des bruits bien aimés qui font fuir même les gens. Tu préfères aller dehors que de rester à la maison. Amen. Amen. Mais tu regardes la personne aussi. Oui. Un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais quand ça commence à parler, tout le monde fuit. Amen. Amen. Alors, une personne comme ça, qui peut espérer quelque chose? On ne peut rien espérer. Amen. Amen. On ne peut rien espérer. Amen. Amen. On dit, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, tu peux être là, tu prophétises comment? Tu fais des miracles, bien aimé, que même les morts, Dieu peut t'utiliser, tu viens vraiment que tu ressuscites des morts. Mais si tu n'as pas l'amour, bien aimé, tu n'es rien. Amen. Amen. Ce n'est pas que parce que tu prophétises que Dieu vraiment il voit que oui, c'est vraiment, Dieu utilise tout le monde. Amen. Amen. Dieu utilise tout le monde.
Mais c'est à toi que tu vois que non, Dieu en train d'utiliser mon corps. C'est à moi de traiter aussi mon corps aussi durement. Amen. C'est à toi. Amen. Amen. Mais sinon, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout du moment où il sait que bon, j'ai besoin de toi. Il te prend, commence à parler avec toi. Amen. Amen. Dieu s'en fout, bien-aimé, il s'en fout. Tu peux être comment? S'il a besoin de te prendre, il te prend et il commence à parler avec toi. Tu peux être sorcier, tu peux être comment? Mais si Dieu a besoin de toi, bien-aimé, il te prend et il te parle aussi. Amen. Amen. Mais c'est à la fin, même toi-même tu seras étonné. Amen. Amen. Même toi-même tu seras étonné. Tu dis, moi aussi Dieu m'a utilisé. Et Dieu aussi a parlé aussi à moi. Amen. Amen. Tu vois qu'il t'a surpris même. Parce que tu reconnais que non, toi-même tu n'es pas ça. C'est pas en toi. Amen. Tu reconnais que l'amour même n'y est pas. Tu reconnais. On voit, les gens, l'amour même, il n'y en a pas. Aimer. Ouais, aimer, bien aimer. Verbe aimer. Dire vraiment à quelqu'un, je t'aime. C'est pas facile, hein. C'est costaud. Amen. Amen. C'est costaud de dire à quelqu'un, je t'aime. C'est pour cela que tu vois ici, il y a beaucoup de célibataires parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Ils ne savent pas à quel moment il faut employer. Amen. Amen. Parce que tu regardes seulement le visage, tu voulais dire je t'aime. Toi-même, tu changes la phrase. Amen. Amen. Je t'aime. Dire à quelqu'un je t'aime. Toi, tu viens vraiment, tu veux dire tu as commencé, de toute façon, je n'ai pas besoin que tu me parles. Le reste, est-ce que ça sortira? Non. Amen. Amen. Je t'aime, bien aimé. Ça sort là où il y a aussi la douceur. Amen. Amen. Ça sort facilement là où il y a la douceur. Et aujourd'hui, on voit vraiment les enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils n'arrivent pas à dire je t'aime à quelqu'un. Amen. Amen. Mais pour bien aimé, il y a des fois, il faut faire aussi des entraînements. Tu prends Mathieu. Mathieu, je t'aime. C'est là que bien aimé que ça va commencer à réveiller aussi des sens aussi en toi. Mathieu, je t'aime, Mathieu. Tu vois, même Mathieu sera étonné. Il dit, toi aussi, tu le dis aussi, je t'aime. Amen. Amen. Parce que peut-être aussi Mathieu voit là où tu t'énerves. Parce qu'il est chrétien, mais quand il se met en colère, on ne sait même plus s'il est chrétien ou pas. Amen. Amen. Alors moi, on ne joue pas avec moi. Moi, on joue. Un chrétien bien-aimé, il faut qu'on joue avec toi. Si on n'arrive pas à jouer avec toi, donc c'est que tu n'es pas chrétien. Amen. Amen. Parce que Christ, quand il a pris les chrétiens, il a dit, viens. Donc, je vais te rompre. Donc, il va te rompre. Et il a dit, je te donne au peuple. Il a dit, je prie Michel, allez manger là. C'est ça, un chrétien. Amen. Donc, il va te broyer et il te donne aux gens pour te manger. Tu attends vraiment que oui, la personne a parlé mal de toi. La personne a dit de toi ça, de fausseté aussi. Mais tu vois la personne, tu l'embrasses aussi. Je t'aime. C'est ça les chrétiens. Amen. Mais nous, dès que tu as appris que la personne a parlé de toi, tu viens maintenant, tu commences à choisir. Mais non, là tu n'es pas chrétien. Donc là, on t'a eu. Amen. Amen. Là, vraiment, on t'a eu. Dieu, on a pété. Amen. Amen. Et chrétien, on ne peut pas t'avoir. Comme un pigeon. Comment on mettait au pays? On prend les cacahuètes, on met de fil, on jette. Même les pigeons, même, ils guettaient fort. Ils disent non, ici, il y a un piège.
Amen. Mais le chrétien ne voit plus de pièges. Dès que seulement tu vois seulement les cacahuètes, tu manges. Mais tu prendras aussi la sorcellerie. Amen. 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 Un chrétien bien-aimé aime qu'on te mange. Aime qu'on parle de toi. Il y a des choses bien-aimées, Dieu il permet. Dieu il permet parce que dans la persévérance bien-aimé, si on ne parle pas de toi, si on ne te critique pas, tu ne vas pas arriver. Amen. Amen. Tu n'arriveras pas. Il y a des critiques bien-aimées, c'est pour te motiver. Amen. 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 Faut que les gens parlent de toi bien-aimé pour que ça te réveille. Peut-être tu n'arrives pas à parler. Et toi aussi, tu es trop timide. Hein? Tu vas avoir un moment où on te critique. Il est timide. Hein? Il est timide. Et ça vient, ça vient, ça vient. Ah bien aimé, tu vas briser aussi la glace. Amen. Amen. Même Anne, bien aimé, Anne, si on ne l'avait pas insultée, tous les jours, bien aimé, tous les jours, Anne, quand elle croisait, ça arriva. Toujours, qui cite. Il va comme ça là. Tous les jours, bien aimé. Anne, au contraire, ça lui a monté la foi. Ça a monté la foi de Anne. Amen. Là où Anne, peut-être même ces jours-là, elle a fui l'église. Mais le jour-là, bien aimé, il n'y avait personne. Anne est venue à l'église. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à déclarer. Même l'homme de Dieu a cru que Anne était ivre. Elle dit, toi aussi, quand est-ce que tu vas finir aussi? Elle dit, non, c'est le cœur. Je ne suis pas ivre. Amen. Mais nous, dès qu'on veut toucher seulement la foi, on dirait que c'est ça que tu attendais. Amen. Amen. On dirait même que tu attendais que ça pour partir aussi. Mais si Anne était partie, mais l'enfant que Dieu avait dit, l'enfant, regarde bien aimé, quand on perd quelque chose que Dieu a promis pour toi, c'est toute ta vie. Ce que Dieu a promis, ça ne peut pas être seulement peut-être l'enfant. Mais Dieu t'a promis aussi des bonnes choses. Mais les bonnes choses, là, bien aimé, ça peut arriver que quand on t'insulte, quand on parle de toi, Amen. Amen. Quand on parle de toi, parce que c'est là où Dieu a dit, voilà, il faut persévérer pour arriver à l'espérance. Il faut qu'on parle de toi. Oh, toi, tu es comment? Tu es comme ça. Bien aimé, sur terre, vraiment. Qui on ne va pas parler de lui? Qui, bien aimé, on va parler. Tu vois que tout peut faire. Tu dis, moi, il faut que je me maquille. Plus que tu te maquilles, on te critique encore. Amen. Amen. Et de toute façon, moi, de toute façon, j'ai appris que quand je me maquille, on dit que je fais comme une prostituée. Tu laisses. Il dit, regarde comment elle est devenue. L'homme sur terre, bien aimé, n'est pas satisfait. Amen. Amen. Alors toi, ne laisse pas de ta vie que les autres soient rassasiés. Amen. 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 Ne fais pas de ta vie que tu donnes aux autres, bien aimés, qu'ils soient rassasiés de toi. Bien aimé, tout le monde, bien aimé, tu peux être grand, mais tu vas voir que on te critique. Regarde comment il est grand aussi comme un poteau. Tu es petit, on te critique. Regarde comment il est aussi petit. Tu es bon, tu dis que je vais être moyen, mais on te critique toujours. Tu es gros, on te critique. Maigre, mon copain, hein? Non. Mais on va toujours te critiquer. Mais le seul bien-aimé qui ne nous critique pas, c'est Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, pose ta foi en Jésus. C'est le seul bien-aimé. Nous, les problèmes, nous prenons la foi, on pose sur les gens. Aïe, 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 aïe. Les gens, là où toi tu vas poser, essaie seulement de partir. Il a aussi des amis, non? Quand les amis viendront, ils vont trouver, hey, c'est à qui la foi là?
laisse. Elle est venue me laisser sa foi ici. Elle croit que moi je vais. Regarde même la foi là même. Regarde. C'est pourri. Mais l'homme sur terre est comme ça. Garde au moins, bien aimé, ce qui est au-dedans de toi. Garde, n'allez pas exposer tes affaires dehors. Amen. Amen. On voit déjà, il a seulement un peu de trucs avec peut-être son chéri. Tous les dehors, ils sont au courant. Mais bien aimé, tu ne vois pas que tu es en train de te salir toi-même? Quand est-ce que tu vas arriver? Amen. Amen. Prenons Ésaïe 45. Nous allons voir dans l'espérance ce que ça fait. Ésaïe 45, le verset 7. Ésaïe 45, le verset 7. Lisons la parole de Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Amen. Vous voyez bien aimé, c'est Dieu lui-même qui a fait tout. Amen. C'est Dieu lui-même qui a tout fait. Amen. Amen. Donc, ce que toi tu peux voir que, oh c'est noir, oh c'est rouge, oh c'est vert, bien aimé, c'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Oh c'est les ténèbres, oh la lumière, bien aimé, c'est lui qui a fait. Oh non, moi j'aime pas ces gens-là parce qu'ils sont des sorciers. Bien aimé, c'est Dieu qui les a créés. Oh moi j'aime pas les gens qui ne prient pas. C'est Dieu aussi qui les a créés. Amen. 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 Tu vas chez le païen aussi, ils disent, moi j'aime pas les gens qui prient. Donc tu vois que c'est vice versa. Qui va aimer l'autre? Qui ne va pas aimer l'autre? Donc toi, commence d'abord à t'aimer toi. Amen. Amen. Aime d'abord ce que tu es. Amen. Aime d'abord ce que tu es. Même si tu vois que non, tu es dans les temps difficiles, dans les temps sombres, aime ça d'abord. Parce que tu ne sais pas, bien aimé, c'est dans les temps sombres, bien aimé, que Dieu nous prépare. Amen. Il te forme. Dieu ne peut pas, bien aimé, te prendre pour t'équiper, que tu deviens vraiment un homme poussant ou une femme poussante, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas encore, comme on dit, des difficultés. Amen. Il faut connaître, bien aimé, des difficultés. Parce que c'est dans les difficultés que tu seras bien formé. Amen. C'est dans les difficultés, bien aimé, que Dieu nous équipe. Tu vois, il y a des hommes de Dieu qui n'aiment pas souffrir. Ils commencent seulement, tu le vois demain, l'église se plaît. Non, toi tu sais ce qu'il a fait. Amen. Amen. Un homme de Dieu, bien aimé, quand il commence, c'est comme un enfant aussi qui vient de naître. Amen. C'est comme un enfant qui vient de naître. Dieu ne peut pas l'équiper tout de suite. Tu viens de commencer et tu commences à voir les sorciers. Donc tu étais déjà sorcier. Amen. Amen. Tu étais déjà sorcier avant de voir les sorciers. Bien aimé. Tu commences l'œuvre et tu commences à voir les sorciers. Mais tu peux arrêter, non? Ah, tu peux arrêter parce que tu auras la peur. Oh, Dieu te couvre tout cela. Parce que pourquoi? Faut qu'il t'équipe d'abord. Il va bien te former. Mais pour que tu sois formé, mais il ne t'amènera pas des gens justes. Il t'amènera les sorciers, les gens qui n'ont pas l'amour. Amen. Pour que tu sois bien équipé. Amen. C'est dans les difficultés, bien aimé, que tu sauras vraiment que oui, mon mari, non, il m'aime. C'est dans les difficultés, c'est dans les épreuves. Amen. 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 Une femme, bien aimé, qui n'a rien connu, elle ne connaît pas la souffrance. Une femme qui ne connaît pas la souffrance, va chercher cette femme au mariage. Les jours seulement que tu seras seulement 2 jours de chômage. Le mariage aussi, c'est fini. Amen. Amen. Donc, sur terre, bien aimé, il faut aimer la position que tu te trouves. Amen. Amen.
aiment ça. On voit des gens, ils viennent d'arriver, ils veulent avoir tout. Mais non, bien aimé, au côté du diable. Amen. Amen. Tu viens d'arriver et tu veux tout avoir. Oh. Même le monde il dit, hein, n'essaye pas de laver les yeux de singe. Parce que si tu essaies seulement, c'est toi qui auras des problèmes. Mais nous, Dieu nous dit de laver. Amen. Amen. Tu peux héberger quelqu'un. Oui, mais la plupart des gens qu'on a hébergés, oui, mais tu peux héberger les gens chez toi. Mais quand la personne là va partir, tu vois qu'il parlera bien de toi. Ah, aïe, 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 aïe. Amen. Il parlera que de mal de toi. Amen. Et tu vas aussi, tu trouves aussi d'autres habits. Et il commence à te regarder. Le méchant arrive. Le méchant loup arrive. Et tu apprends. Mais cela ne te fait pas que tu fermes la porte pour d'autres personnes. Amen. Dieu a permis cela. Dieu a permis cela pour connaître qui est qui. Et Dieu a permis aussi, bien aimé, de te donner encore plus d'amour. Plus d'amour. Amen. Voyez, plus on te fait des coups, bien aimé, c'est là où Dieu vient, il va augmenter encore l'amour. Amen. Mais si toi, tu ne supportes pas des coups, bien aimé, c'est que tu ne peux rien supporter dans la vie. Amen. Dans la vie, supporte des coups, supporte des insultes, supporte qu'on parle de toi. En bien, surtout en bien, n'aime pas. Amen. Amen. N'aime pas quand les gens parlent de toi en bien. Aime surtout en mal. Parce qu'en mal, au moins, ça va t'aider à changer. Mais en bien, tu risques d'avoir l'orgueil. Amen. Amen. En bien, peut-être aussi, c'est pour te flatter. Surtout nous, les Congolais, si on veut flatter, même les enfants, si on veut flatter. Il dit, ah, papa, tu es le plus beau papa du monde. Il dit, ah, tiens, tu vas... oh, le boss. Tu vas quelque part. Le vieux manénamon. Quand tu apprends comme ça, tu dis, tiens, tu vois la tête, ça gonfle. Amen. Mais ça, là, bien aimé, ça ne peut pas te donner l'amour de Dieu. Parce que dans l'amour de Dieu, bien aimé, on dit, il n'y a pas l'orgueil. Amen. Donc, tu ne peux même pas soupçonner un tel a dit ça. Amen. Non, il a dit, ça c'est lui qui a dit. Mais toi, ne soupçonne pas. Les chrétiens, le problème, bien aimé, plus que tu soupçonnes la personne, bien aimé, c'est ta propre foi que tu es en train de mettre par terre. Parler de quelqu'un, bien aimé, c'est ta propre foi que tu es en train de toucher. Amen. Mais quand tu peux parler de quelqu'un en bien, ça aussi, ça va te fortifier toi. Mais en mal, de critiques, bien aimé, essaie seulement de parler de quelqu'un, tu critiques la personne. Tu vas voir que, bien aimé, même ton manteau va devenir sale. Amen. Amen. Et l'amour de Dieu, bien aimé, ça va te quitter. Mais quand tu vois que non, on a dit comme ça, Dieu veut faire comme ça, on m'a fait comme ça, bien aimé, tu vois que ça va t'instruire encore. De toute façon, lui, il ne sait pas prêcher. Tu vois pas que ça va te donner encore le courage encore de lire la parole. Tu vas commencer à aimer la parole. Amen. Amen. Et tu vas voir que la parole va commencer à t'instruire. Amen. Amen. De toute façon, lui, j'aime pas quand il prêche. J'aime pas quand il fait ça. J'aime pas. Non, c'est bien quand on parle de toi comme ça. Mais dès qu'on commence à parler, il ne sait pas prêcher. Tu fermes la Bible. Et tu attends le jour que, bien aimé, tu ne sauras même plus prêcher.
Parce que le temps là que tu perds là, et tu vas récupérer ça quand? Le temps perdu, c'est perdu. Amen. Amen. Mais on dit que je ne sais pas prêcher. Ok. Alors je vais encore faire des efforts. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen. Amen. Mais nous, dès qu'on commence seulement, c'est fini. Mais non, c'est ça que le monde veut. Le monde, bien-aimé, il cherche seulement que tu sois bas. Bien-aimé, tu crois vraiment que le monde va chercher vraiment que toi, chrétien, tu sois en haut? Non. Le monde va chercher que le chrétien, toi, chrétien, tu sois vraiment bas. Comme ça, tu vois, il y a des gens même dans la famille. Tu vois que quand lui, il a réussi, et quand les autres, ils viennent, ils les voient vraiment petits, bas, rien. Amen. Et là, il est content. Il est content qu'il est seul. Il est content que non, dans ma famille, il n'y a que moi. Dans ma famille, il n'y a que moi, les seuls chrétiens. Mais non. Cherche aussi encore de gagner aussi dans ta famille. Amen. De gagner. Mais on le gagne comment? Bien aimé. C'est l'amour. Mais nous, dès qu'on commence à parler, tu sais, depuis qu'il est chrétien, il ne parle plus aux gens. Tu veux forcer l'amour. L'amour, bien aimé, on ne le force pas. Ça va se casser. On ne le force pas. Amen. Amen. L'amour, on ne le force pas. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, bien aimé, aujourd'hui, il y en a beaucoup encore, mais si Père nous a dit. La foi, c'est refroidi. Beaucoup des enfants de Dieu. Quand tu regardes seulement le visage, tu dis, ici, il n'y a même pas la foi, laisse tomber. La foi. Mais là où il y a la foi, quand on regarde une personne bien aimée, on voit la folie. Amen. Amen. Tu vois un fou bien aimé, un fou qui voulait être grand. Comment on le voit après? Parce que quand il devient sale, parce que lui, il est parti chercher un marabout. Pour être riche, lui, il est parti chercher un marabout. Et quand il descend aussi, on voit que non, c'est vraiment un fou. Parce qu'on sait que non, il est parti quelque part. Alors, un fou aussi dans le Seigneur, bien aimé, quand on le regarde, on dit, c'est vraiment un fou. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment un fou. Amen. Amen. Un fou bien-aimé de Jésus, il parle que de l'amour de Jésus. Là où, bien-aimé, la société, les gens ne sourient plus. Mais toi, tu donnes la sourire. Amen. Tu donnes les sourires. Amen. Tu donnes, parce qu'il n'y en a plus, bien-aimé. Amen. Amen. Nous aussi, le problème, les chrétiens, quand une femme seulement vient te donner le sourire, tu mets ça dans ton compte. Mets cela dans le compte de Jésus. Amen. Amen. Quand tu donnes le sourire, tu dis, surtout nous les Congolais. Alléluia, petit toi, Alléluia. Tu vois pas que après la fille aussi va fuir. Amen. Alléluia, mais elle veut donner l'amour parce qu'elle voit la tristesse en toi. Amen. Et nous aussi, les femmes aussi, quand on voit aussi la tristesse, tu vois que l'homme aussi c'est normal. Ça va. Oh, toi tu attendais seulement qu'ils disent, je vais t'épouser. Quand tu n'attends pas ça aussi, moi je croyais que tu vas me dire ça. Tu vois ça, on y va. Il y avait une fille qui était venue. Quand elle est rentrée, elle a vu seulement que des filles et des filles. Elle dit, ici je ne vais pas trouver le mariage. Fuite. Amen. Amen. Mais toi tu viens pour trouver des hommes ou pour chercher d'abord Jésus-Christ. On commence d'abord à trouver Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne l'amour. Amen. C'est lui qui donne l'amour. Et elle est venue. Elle a regardé. Tous les hommes sont occupés. Que des femmes. Elle a demandé au berger, elle a dit, non, sa femme, c'est... Donc ici, là, après elle a dit, mais Lucie, donc cette sœur-là, donc, elle va pas se marier ici. On dit, c'est un enfant. Elle a vu la terre.
Elle a vu seulement la taille. Amen. Elle a vu seulement la taille, elle a dit non. Si la sœur ici, elle n'est pas encore mariée, et donc moi ici, donc j'aurai pas de mariage. Viens pour Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus veut que tu passes dans cette situation sans mari. Parce que, bien aimé, elle avait aussi quelqu'un, mais elle n'a pas respecté. Donc, il y a des situations que peut-être tu ne sais pas que Dieu veut te former encore. Amen. Amen. Dieu, il sait que non, toi, tu ne sais pas vraiment parler. Il faut que je te forme pour parler. Mais Dieu ne te donnera pas aussi un homme aussi, pété comme ça. Il va te donner un homme aussi, tu vois des réponses. Boum, boum. Amen. Tu fais comme ça, tu boum, boum, boum. Tu dis, voilà. Moi aussi, on me disait comme ça. Il dit, qui t'a dit qu'il n'a pas Amen. Amen. Donc, chaque homme il parle. Amen. Chaque homme il parle, mais dans son coin. Toi, ne cherche pas à montrer les gens que je parle. Amen. 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 Il y a des choses bien aimées. Quand tu parles trop aussi, après on va t'accuser. Des accusations vont monter. Ah non, regarde, elle parle trop. Regarde la femme là, elle parle trop. Tu parles. Oh, l'autre voulait seulement que tu parles. Et un homme te guettait depuis. Il vient aussi au moment où tu parles vraiment. Ça, c'est quelle femme, ça? Amen. Amen. Ça, c'est quelle femme? Mais si je reste avec cette femme, et l'homme aussi souffrait déjà la carie. Il dit, mais ça ici, je vais mourir. Amen. Amen. C'est ça que moi, je dis à mes filles. Faites des entraînements à la maison. Supporte qu'on marche sur toi. Supporte qu'on t'insulte. Supporte qu'on t'envoie aller-retour même 1000 fois. C'est une formation. Amen. C'est une formation, bien aimé. On t'envoie, va faire la vaisselle. La vaisselle que tu n'as pas mangée. Mais c'est toi qu'on envoie. Tu veux manger comme ça seulement. Va m'acheter le pain. Tu reviens comme ça, tu chauffes encore. Papa aussi vient. Michel va m'acheter le pain. Oh, mais j'ai déjà fait des élages. Oh. Toi, va seulement. Tu ne sais pas que c'est une formation. Amen. Amen. C'est une formation, bien-aimé. Parce que si à la maison, déjà, tu n'arrives pas. Et chez toi, bien-aimé, tu vois, les hommes aussi d'ici ne savent pas aussi préparer. L'omelette, fais-moi l'omelette. Toi aussi. Moi, je ne suis pas une boniche. Hein. Mais à la maison, on est une boniche. Amen. Amen. Tu veux te marier, sois une boniche. Bien aimé qu'on t'appelle, hein, une boniche. C'est ça qui fait le mariage. Amen. Amen. C'est ça qui fait le mariage. Ici, on a vu le mariage, la foi et l'amour. Mais pour que les enfants, là, la persévérance et la fidélité soient nés, mais il fallait seulement que l'autre obéisse à l'autre. L'obéissance vient. L'amour, il vient, il commande la foi. Toi aussi, fais-moi manger. Tu vas la foi, il dit, oh, de toute façon, je vais faire. Amen. Amen. Faites bien. À la maison, si tu ne fais pas, bien aimé, à la maison, comme tu es là, tu ne fais pas. Mais quand tu seras chez toi, ça c'est nous. Ça c'est pas les maris de poteaux là. Les maris de poteaux sont nés ici. Nous, les venants, nous savons préparer là-bas. Mais pas ici.
Ici, ils ne savent pas préparer. Nous, au moins, nous venons de quelque part, on s'est préparé. Ici, si tu vois un homme qui s'est préparé, il faut toujours quelque chose pour apprendre. Amen. C'est déjà aussi. C'est déjà aussi. Même si c'est des pâtes. Nous aussi, on a appris à préparer ce pas à travers l'haricot tous les jours. L'haricot. Et on a aussi appris. Amen. Et non, il faut savoir préparer. Parce qu'il y a aussi des épreuves. Ta femme aussi peut aller quelque part, accoucher ou voyager. Et toi, tu ne sais pas préparer. Tu vas manger où? Tu vas manger où? Tu vas revenir chez maman. Or, chez maman aussi, quand tu pars aussi, on coupe aussi le cordon. Amen. Parce que c'est ta femme qui va trouver comment tu vas manger. Amen. Amen. Ah. Que Dieu soit béni. L'espérance, bien-aimé. L'espérance. Tu vois, quand tu espères quelque chose, ça te fait quoi? Ça t'amène à l'attachement. Tu vas t'attacher. Tu vois, tout à l'heure, Père nous a dit, on n'est plus attaché de Dieu. Comment tu peux espérer à quelque chose qu'il t'a promis? Amen. Tu espères à quelque chose que Dieu t'a promis, que tu ne vois pas bien, mais il faut être attaché. Il faut l'attachement là, parce que j'espère à quelque chose, mais il faut l'attachement. Dans l'attachement, bien aimé, tu vas remarquer que ça va, tu commences à te fortifier, parce que tu as des promesses. Tu vois que tout le temps, bien aimé, Dieu, si il te forme, s'il n'y a personne, bien aimé, pour te fortifier, bien aimé, tu vas tomber. Tu vas tomber. Dieu, quand il forme quelqu'un, il met tout autour des gardes. Ils vont te surveiller, ils vont surveiller ta foi. Ils vont surveiller, ils vont te protéger. Ils vont commencer à te donner des conseils. Mais il faut aimer les conseils. Mais commencer quelque chose. Regarde même quelqu'un, même si tu veux commencer un mariage, et tu n'aimes pas les conseils. Mais le mariage là, ça ne va pas aller loin, c'est impossible. Amen. Parce que tu ne connais pas le mariage, et tu n'aimes pas les conseils. Ne crois pas que, tu vois, quand tu es en amitié, ça c'est autre chose. Hein. Mais vivre à deux, c'est autre chose aussi. Amen. Vivre à deux, bien-aimés, c'est autre chose. Tu commences à voir la personne quand il se réveille le matin. Peut-être quand la personne venait te voir bien maquillée déjà. La personne commence à se réveiller avec toi. Tu vois la personne déjà avec ses yeux-là déjà d'impotis. Amen. Et toi qui cherchais, tu peux fuir la maison. Moi, je croyais que tu tournes comme ça, tu vois la personne. Peut-être tu croyais que la personne aussi, quand elle venait aussi, elle ne va pas aux toilettes. Parce que tellement que tu voyais la personne aussi jolie. Mais chez toi, elle va commencer à aller aux toilettes. Amen. Et quand tu vas aussi, tu sens aussi. Tu dis, toi aussi. Et tu vas commencer à faire quoi? Des boules. Toi aussi. Voyage un peu. Même si elle voyage, elle va revenir. Amen. Donc, il y a des choses, bien aimé, il faut s'attacher à ça. Plus que tu t'attaches, bien aimé, l'amour aussi, voilà, ça grandit. Amen. Mais si tu ne veux pas t'attacher, ça, c'est ça les chrétiens. Plus que tu t'attaches, bien aimé, tu seras fidèle. Quand on s'attache à Dieu, bien aimé, on devient fidèle à Dieu. Amen. Plus que tu t'attaches à Dieu, bien aimé, tu seras fidèle à Dieu. Or, chez les chrétiens, on voit quoi seulement? L'infidélité. Tous les jours, on trompe Dieu. Tous les jours, bien aimé, on trompe Dieu.
on donne des excuses à Dieu. Ah, Seigneur va comprendre. Bien, mais il ne comprend rien. Tu veux grandir, bien, mais dans le Seigneur, bien, mais c'est la fidélité qui compte. Amen. C'est la fidélité. Tu vas passer des épreuves, bien, mais c'est la fidélité. Amen. Amen. Il y a des enfants bien-aimés, il y a des enfants, ils viennent chercher du boulot seul. Il y a des enfants, c'est son père qui l'amène chez le patron. Je t'amène mon fils, il vient, il donne aussi des choses qu'on donne là. Mais c'est cet enfant bien-aimé qui va souffrir. C'est cet enfant qui fera des sales boulots. Amen. Amen. C'est cet enfant-là. Et c'est l'enfant bien-aimé qui va apprendre le travail mieux que tout le monde. Tu vois les enfants des patrons, ils connaissent rien. Et tous les enfants-là, bien-aimés, qui sont venus seuls, si les patrons veulent montrer des secrets, il va les envoyer d'abord. Toi, va faire ça. Toi, va faire comme ça. C'est lui que son père a ramené. Il va prendre. Regarde, on le fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Va, démarre. Quand boum, il dit voilà. Tu as compris? Oui. Il dit à personne. Il part. Amen. Amen. Mais c'est l'enfant qui va souffrir, bien-aimé. Oh, nous ne voulons pas souffrir avec le Seigneur. Jésus-Christ est venu, bien-aimé. Il a souffert. Amen. Amen. Mais toi, souffre aussi comme lui pour être aussi élevé. Amen. Amen. Jésus-Christ, la sémence de la foi. Il a souffert, bien-aimé. Et toi et moi, nous ne voulons pas souffrir. Mais quelle œuvre tu vas faire? Quelle œuvre tu vas chercher? Comment toi tu as fait? On voit même les enfants, même à l'école, ils ne veulent rien étudier. Après, c'est ben, ils veulent tricher. Même quand tu triches aussi, corrige au moins des fautes que tu vois là-bas. Amen. Amen. Nous, on veut tricher, même avec des fautes, tu mets pareil. Mais on va t'attraper. Amen. 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 Il y a des choses, bien aimé, que tu vas passer. Le Seigneur, il permet. C'est pour te fortifier. C'est pour te donner l'endurance. Bien aimé, la foi sans l'endurance, bien aimé, tu vas tomber. Tu vas tomber. Comment tu peux persévérer? La persévérance ne viendra pas. Amen. Amen. Ni la fidélité ne viendra pas. Lisons Romains 5. Romains 5, le verset 5. Romains 5, le verset 5. Lisons la parole de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme hier j'ai dit quelque chose. Les gens qui disent, non, de toute façon, l'église, c'est ton cœur. L'église, c'est ton cœur, bien aimé. Qui peut... Dieu va vraiment habiter là où il n'y a pas d'amour? Non, tu peux rester à la maison, tu pries à la maison, tu vas à l'église, c'est ton cœur. Ça, on nous a trompés, non? L'église, bien aimé, Jésus-Christ, il a demandé à Pierre, quand il a demandé, Pierre a dit, non, tu es le fils de Dieu. Il a dit, non, ça, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mais en toi, je bâtirai mon église. Donc, il a bâti l'église à Pierre. Mais il n'a même pas bâti l'église aux autres disciples. Amen. Amen. Mais il priait.
On bâtit l'église, bien aimé, là où tu vois vraiment l'amour, là où tu vois vraiment que non, ici, il m'a reconnu. Amen. Il m'a reconnu. Et là où on vient, on bâtit l'église. Là où tu n'as... Il y a des gens, ils viennent à l'église, mais il est antichrist. Ce n'est pas venir à l'église qui fait que nous sommes des chrétiens. Tu peux venir à l'église, mais tu es antichrist. Vous voyez que les antichrists, ils vont... Non, ils viennent à les églises, mais pour combattre les enfants de Dieu. Amen. Ah non, mais regarde ce que le pasteur dit. C'est ça les antichrists. Sont toujours opposés à la parole de Dieu. Amen. Et si toi, chrétien, tu n'es pas aussi solide, il n'y a même pas la foi en toi, l'antichrist va te gagner. Amen. Un enfant de Dieu, bien aimé, il faut avoir la foi. L'antichrist ne peut pas te gagner. Amen. 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 C'est la foi, bien aimé, qui fait qu'on ne peut pas te toucher parce que Dieu a bâti son église. Dieu a bâti son église. Oh, nous, bien aimé, pourquoi on abandonne la maison de Dieu? On croit qu'on abandonne l'église, mais on s'abandonne d'abord nous-mêmes. Quand le Saint-Esprit n'y est pas, qui sera là? Automatiquement, c'est l'autre. Il n'y a pas une maison, bien aimée, vide. On voit même ici à Paris. Tu laisses ta maison vide, bien aimé, on vient squatter. Amen. Tu laisses ta maison vide, on viendra squatter. Et tu laisses aussi ton corps vide, on viendra squatter aussi. Amen. Il n'y a rien qui est vide. Il n'y a rien, bien aimé, sur terre. On ne dit pas ça, moi je suis vide. Moi je suis vide. Non, tu n'es pas vide. Il y a un esprit qui viendra faire la cohabitation avec toi. Et tu vas voir que tu vas aimer l'esprit là qui aime l'alcool, qui aime la cigarette, qui aime. Et tu vas les servir. Amen. Il aime les femmes. C'est toi qui vas les servir. Amen. Amen. Oui, il y a déjà, quand j'ai tombé, j'ai vu qu'il y a un chien qui m'a mordu. Et l'esprit là est venu, non? L'esprit là est venu, là où le chien t'a mordu. Aïe, 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 aïe. Tu seras là, comme on dit, l'enfant, la tête coupée. Comme on dit à Lingala. Moutou, comment on dit ça? Moutou Bakata. Voilà. Donc sardine quoi. Moutou Bakata. Tu vas une fille, c'est pas. Moutou Bakata. Moutou Bakata.